créatrice de beaucoup d'emplois, surtout pour les jeunes. Diversification et réduction de l'extraversion seront donc les référentiels importants de notre politique économique au cours des 5 prochaines années. Une politique qui rejette l'autarcie et refuse pour notre pays les statuts de supermarché du monde. La révolution de la modernité. Des choix novateurs pour un Congo émergent. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information, mesdames et messieurs. Bonjour. Le premier conseil des ministres a eu lieu hier à la Cité de l'Union africaine, présidé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Cette réunion était axée sur les actions concrètes que doit mener le gouvernement. Jacques Moukaleng Makal pour le reportage. Premier conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, sous la présidence du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le jeudi 10 mai 2012 dans l'après-midi. C'était à 14h30 heure locale que la nouvelle équipe gouvernementale a été en conseil de ministres au lendemain de son investiture. 37 membres complets autour du président de la République selon les dispositions constitutionnelles en vigueur en RDC et parmi lesquelles le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les vice-ministres, y compris le directeur de cabinet du chef de l'État. Saisissant la balle au bond, l'autorité suprême du pays, attachée à sa vision sur la révolution de la modernité pour un Congo émergent, a porté un regard connaisseur sur des grandes questions de haute portée sociale à mener sur le terrain en tenant compte des aspirations profondes du peuple congolais et des objectifs à atteindre afin de surmonter les difficultés inhérentes au sous-développement. Selon les recommandations à suivre, il faut à tout prix prendre à bras-le-corps les désidératas de la population dans tous les domaines et concrétiser la feuille de route qui cristallise toutes les énergies durant la seconde mandature du président élu Joseph Kabila Kabange, qui le jeudi 10 mai 2012 a donné des instructions, des orientations précises pour relever les grands défis de la modernisation de la RDC. Et pour cela, le patriotisme appelle à un travail de qualité, la rigueur aidant dans chaque secteur vital de la vie nationale. L'opinion se souviendra que c'est cette équipe fraîchement constituée de 36 membres que le président de la République Joseph Kabila Kabange a nommé le 28 avril 2012 et le Premier ministre le 18 avril 2012. Tout compte fait, la vision du président de la République sur le géant Congo a donné un coup de fouet à la nouvelle équipe gouvernementale qui est décidée à gagner la bataille du développement tout en ayant le pied à l'étrier. L'Assemblée nationale s'engage dans la lutte contre les violences sexuelles, volonté exprimée par le président de la Chambre basse du Parlement au cours de son entretien avec une délégation des représentantes des organisations féminines. Jean-Pierre-Henri Kassangana nous a dit plus. Il était comme le président de l'Assemblée nationale, détenteur d'un agenda qui réserve une part importante à la promotion et à la défense des droits des femmes députées par respect aux principes universels et constitutionnels contre la discrimination vis-à-vis de la femme, à la direction d'une institution en charge entre autres de contrôler le gouvernement dans l'application des lois et qui refuse d'être prise à défaut de ne pas être au service du peuple en ne défendant pas ses intérêts légitimes pour un mieux-être, Aubin Minakou peut-il se montrer insensible aux appels sans cesse répétés à plus de justice et la dénonciation de l'impunité des auteurs de viols et autres violences sexuelles contre les femmes. L'occasion du lancement ce vendredi 11 mai 2012 de la campagne mondiale contre ces comportements lui a été propice pour réaffirmer son implication dans la lutte contre ces antivaleurs à côté de nombreuses organisations comme le Fonds pour les femmes congolaises victimes des violences sexuelles. Nous voulons l'implication du président du Parlement et du Parlement en entier pour qu'on nous aide, que le gouvernement puisse appliquer les lois. Les lois sont déjà votées. Nous avons de très bonnes lois pour lutter contre l'impunité des crimes de violence faites aux femmes, des crimes liés au genre dans notre pays. Donc nous voulons que ça soit appliqué. Nous voulons aussi que les femmes qui ont gagné des jugements, qu'il y ait des réparations, des dommages et intérêts, que ça soit payé. Et c'est le Parlement qui doit faire le contrôle
du côté gouvernemental si le gouvernement applique tous ces textes. Voyeur à la primature, le Premier ministre sortant Adolphe Muzito cède les bâtons de commandement à Augustin Matata Ponyo Mapon. Vital Pagabita pour le reportage. Juste après leur arrivée à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre sortant Adolphe Muzito et le Premier ministre entrant Augustin Matata Ponyo Mapon se sont retrouvés au bureau pour la cérémonie proprement dite de remise et reprise. Dans son speech, le Premier ministre sortant félicite son successeur pour son élévation, vantant ses qualités morales et intellectuelles, et d'ajouter « Nous avons accompli beaucoup de réalisations ensemble, notamment sur le plan économique et financier, mais nombreux sont les défis qui restent à relever. » Le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a eu également des mots élogieux à l'endroit de son prédécesseur, indiquant que son mandat s'inscrivait dans le cadre de la continuité de l'action gouvernementale sous la houlette du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est une tâche très solennelle, très noble et très difficile. Mais avec l'appui du chef de l'État, avec l'appui de la population tout entière, nous pensons que le défi peut être relevé. Cette cérémonie de passation de pouvoir a été rendue encore plus agréable par les toasts entre l'entrant et le sortant. Ce en présence du Premier ministre intérimaire sortant, Louis-Alphonse Koya-Diallo. Au toast, il faut ajouter la photo souvenir et la dernière accolade sous le perron de l'hôtel du gouvernement où Matata Ponyo Mapon prend désormais les commandes. C'est par ici que s'achève cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'attention que vous avez accordée à ce journal réalisé par Nadine Kilocho, coordonné par Brigitte Mopane, sous la supervision éditoriale de Sylvie Guillaume Koukou Mamengi Panji. L'actualité à la RTNC à 13h30, c'est avec Bobette Eyenga Lissamba. Dans l'entretemps, les infos en continu, c'est avec Nicole Sesseploka. Au revoir.